La haine du juif, c'est tout à la fois la haine du communiste et du capitaliste. Porter une religion parce qu'on pouvait la porter librement et avec fierté dans notre pays. C'est cela, l'histoire des juifs et de la France, bien avant la République, bien avant même qu'on commence à parler de la France. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. Cette part juive de l'âme française, cette histoire des Français juifs, qui a contribué à faire notre nation belle et grande. Mais le moment que nous vivons appelle un propos autrement plus grave. Depuis plusieurs années, et la situation s'est encore aggravée ces dernières semaines, notre pays, comme d'ailleurs l'ensemble de l'Europe et la quasi-totalité des démocraties occidentales, est confronté à une résurgence de l'antisémitisme sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis plusieurs années, l'antisémitisme tue en France. Et qu'un fils de déportés juifs polonais qui aime la France, sa langue, au point de devenir membre de l'Académie française, soit insulté par une foule haineuse en rentrant chez lui, qu'à Paris, sur une devanture de restaurant soit peinte, entourée de croix gammées, l'inscription Juden, que sur la mairie du 13e arrondissement, le visage de Simone Veil soit recouvert des mêmes croix gammées, qu'en Alsace, des dizaines de tombes juives soient profanées, comme si on avait voulu enlever leur mort à tous ces gens. Nous avons condamné beaucoup, adopté des plans depuis des années et des années, voté des lois parfois, mais nous n'avons pas su agir efficacement. Qui ne voit que l'antisémitisme se cache de plus en plus sous le masque de l'antisionisme. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. C'est pourquoi je confirme que la France, qui, comme vous l'avez rappelé, l'a endossé en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Il ne s'agit pas de modifier le code pénal, encore moins d'empêcher ceux qui veulent critiquer, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la politique israélienne de le faire, non, ni de revenir sur des sujets que nous connaissons et qui sont ceux de la politique internationale. Et sur ce sujet, la position française est connue. Et l'année dernière, nous en avions débattu. Il s'agit de préciser et raffermir les pratiques de nos forces de l'ordre, de nos magistrats, de nos enseignants, de leur permettre de mieux lutter contre ceux qui cachent derrière le rejet d'Israël, la négation même de l'existence d'Israël, la haine du juif la plus primaire. De la même manière, il n'y aura aucune complaisance à l'égard des pratiques de boycott et du BDS, plusieurs fois condamnées en France et qui le seront à nouveau. À côté, malheureusement, de l'antisémitisme traditionnel, se déploie un antisémitisme fondé sur un islamisme radical. Oui, cette idéologie gangrène certains de nos quartiers, au point d'être contraints à un insupportable exode intérieur. C'est à une reconquête républicaine de ces territoires que nous devons nous atteler. J'appelle pour ce faire toutes les victimes d'actes antisémites à porter plainte dès qu'elles sont insultées ou attaquées, jusqu'à la possibilité de porter plainte en ligne, qui vient d'être votée avec l'adoption de la loi Justice. Vous avez ensuite, Monsieur le Président, évoqué l'antisémitisme improprement appelé virtuel. Il n'a de virtuel que le nom. Et il y a, dans cette haine sans visage, qui se croit délivrée de tout droit, les prémices de la haine qui ensuite sort dans la rue et commet le pire. Ce poison lent qui conduit près de 2 Français sur 5, s'informant principalement via les réseaux sociaux, à croire en un complot sioniste mondial. Nous devons le combattre avec force. D'ores et déjà, nous avons entamé un travail avec des plateformes comme Facebook, qui a choisi la France pour lancer un fonds doté d'1 million d'euros en faveur du civisme et contre la haine, et qui a accepté la présence en son sein des régulateurs et juristes français pour améliorer ces pratiques. Dans ce contexte, la question de l'anonymat, elle est trop souvent le masque des lâches. Et derrière chaque pseudonyme, il y a un nom, un visage, une identité. Faut-il interdire partout sur Internet l'anonymat? C'est que parce qu'il y a l'anonymat, le contenu ne soit pas retiré dans les meilleurs délais, que l'identité ne soit pas recherchée et ne soit pas donnée. Il y a aujourd'hui encore des plateformes comme Twitter qui attend des semaines, quand cela n'est des mois, pour donner les identifiants qui permettent d'aller lancer les procédures judiciaires contre ceux qui ont appelé à la haine, au meurtre, qui parfois prend des jours, des semaines pour retirer des contenus ainsi identifiés. Nous donner les moyens aussi de pouvoir interdire la présence sur un réseau social de personnes coupables de propos racistes et antisémites, comme on interdit les hooligans dans les stades. Ou à tout le moins faire en sorte que les condamnations pour actes racistes et antisémites soient publiées pour ceux s'en rendant coupables.
La honte sur ces sujets d'urgence doit changer de camp. C'est pourquoi j'ai aussi demandé au ministre de l'Intérieur d'engager des procédures visant à dissoudre des associations ou groupements qui, par leur comportement, nourrissent la haine, promeuvent la discrimination ou appellent à l'action violente. Bastion social, Blood and Honor Hexagone et Combat 18 pour commencer. Parce que l'antisémitisme n'est pas le problème des Juifs, c'est le problème de la République. L'antisémitisme, c'est tout simplement la haine de l'autre. Et d'ailleurs, regardez bien les formes qu'il prend. La haine du Juif, c'est tout à la fois la haine du communiste et du capitaliste. La haine des forces extérieures et de l'ennemi de l'intérieur. Alors quand j'entends comme vous, nous sommes chez nous, dit par certains qui voudraient que cela n'en soit pas, regardez notre histoire en face, dans tout ce qu'elle est. L'histoire de France est belle, de ces universels croisés, de ces Juifs venus du bout du monde pour aimer notre pays, tomber pour lui et le faire accéder à l'universel, et de tous ces Français qui ont voulu comprendre, aimer, porter une religion parce qu'on pouvait la porter librement et avec fierté dans notre pays. C'est cela, l'histoire des Juifs et de la France, bien avant la République, bien avant même qu'on commence à parler de la France.